va partir en Égypte à présent avec vous, Mathieu, où une pyramide est en pleine rénovation en ce moment. Et cela fait polémique, ça devient la pyramide de la discorde. Absolument, et c'est une vidéo qui a mis le feu aux poudres. Regardez, on y voit un homme, Mostafa Ouaziri, c'est le chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, et il explique que la plus petite des 3 pyramides de Gizeh, celle de Mykérinos, est en train d'être rénovée. Alors jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire, sauf qu'il explique qu'ils vont restaurer la couche de granit qui recouvrait à l'origine la pyramide et qui avait peu à peu disparu au cours des siècles. Il souhaite donc réinsérer des blocs de granit. On parle en Égypte du projet du siècle, mais ça fait bel et bien polémique. Ce projet est mené en coopération avec le Japon et il viserait à permettre de voir cette pyramide telle qu'elle avait été construite par les anciens Égyptiens. Il y avait à l'origine 16 blocs de granit, 7 seulement existent encore aujourd'hui sur ces pyramides qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on le voit juste ici, l'objectif de la rénovation, étudier, rénover, documenter et remonter également ces pyramides. Ce sera, selon eux, un cadeau de l'Égypte au monde du 21e siècle. Enfin, il y a quand même plein de gens, et pas juste des hommes de la rue, qui parlent d'un désastre culturel. Un désastre, absolument. C'est le cas notamment d'un professeur en restauration archéologique au Caire. D'autres suggèrent que le chef justement de ce Conseil suprême des antiquités égyptiennes pourrait également se charger de redresser quoi donc ? La tour de Pise, oui, que l'on voit là. L'égyptologue Monica Anna explique qu'il ne manquait plus que de carreler la pyramide de Mykérinos. Tous les principes internationaux en matière de rénovation interdisent de telles interventions. Quand allons-nous arrêter l'absurdité dans la gestion du patrimoine égyptien? On serait donc entré en pleine absurdie, et face aux critiques qui sont de plus en plus nombreuses ces derniers jours, le projet a été légèrement revu. Nous ne parlons pour l'instant plus que de reconstituer les blocs de granit dispersés autour de la pyramide et non pas d'une couverture complète. Alors, ce projet, il doit durer 3 ans au total, et il vise également à renflouer les caisses de l'État égyptien. Pourquoi ? Parce que le tourisme en Égypte représente plus de 10% du PIB, et avec ce genre d'action, le gouvernement pense que cela peut faire venir plus de touristes, que plus de touristes vont se déplacer devant ces pyramides. La préservation donc du patrimoine qui est géré par l'État s'attache moins à protéger l'histoire de la civilisation qu'à la rentabiliser. Il faut dire qu'en ce moment, l'Égypte mène une véritable politique culturelle. Il y a beaucoup de rénovations dans le pays. Oui, absolument. C'est pas la première fois que les Égyptiens semblent prendre des libertés avec les monuments et les joyaux nationaux. La semaine dernière, le plafond de la célèbre mosquée Abou Albas Al-Mousri d'Alexandrie a été détruit dans le cadre du projet de restauration entrepris par le ministère lui-même. Le gouvernement vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête parce que ce serait l'entrepreneur en charge des travaux lui-même qui aurait décidé de repeindre toutes les moulures et toutes les sculptures de cette célèbre mosquée connue dans le monde entier. Merci beaucoup, Mathieu.